Il y a une fois le Rav Adler, à l'époque du Chafetz Chaim, il est parti voir le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a dit, je voudrais te poser une petite question. T'as une fille à marier, vous connaissez une fille à marier, ouais, t'as une fille à marier, et on te propose un garçon pour ta fille. Tu demandes, tu lui dis, comment il est le garçon, comment il est la famille. Il dit, la mère, une tzadékette, le bachour, le garçon, une bombe. Le père, il dit quoi le père? Qu'est-ce qu'il a le père? Il dit, ben voilà, il y a 10 ans, ils avaient 4 enfants, il a connu une femme, et il est parti habiter avec elle, une non-juive, et il a eu encore 3 enfants. Puis après, il s'est dit, ouais, mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et il est reparti chez sa femme, elle a accepté. Et voilà, c'est bon, il a fait tchouva, mais bon, il a eu un trou noir dans sa vie. Alors il dit, est-ce que tu accepterais de marier ta fille avec un garçon comme ça? Ou le père il est comme ça, la mère elle est comme ça? Qu'est-ce que vous dites? C'est que le père il est un peu bancal, il peut... Hein? Il a fait tchouva. Donc nous, de toute façon, ça change pas, père ou pas le père. Il y en a qui disent, c'est vrai, tu te maries avec la fille, tu te maries pas avec le père. Il y en a qui disent que le beau-père c'est comme le hétrog. Pendant 7 jours tu le mets dans une boîte et après 7 jours tu le jettes. Mais en vérité, est-ce que Bémet, c'est un problème dans la fille? Alors il réfléchit à Vadler, il regarde Chafetz Chaim avec le fils. Il réfléchit, il dit regarde, je vais te poser une autre question. Il y a un autre type, propose une autre famille maintenant. Une autre famille. Tu as 2 familles, tu vas avoir le choix entre 2 familles. Propose une autre famille. L'autre famille, comme ça, le père, la mère, une bombe, super, tzadékette et tout, quand elle prie, elle met des coups de tête sur le mur et tout. Le fils aussi, il étudie, machin, tout ça. Et le père, il dit quoi le père? Il dit, ben le père, il gagnait très très bien sa vie. Et puis à un moment, il a commencé à faire faillite, donc il est parti à la synagogue dans sa communauté, les gens qui connaissaient, il lui dit, dis-moi Shlomo, t'as pas 50 000 à me prêter? Pour toi David, 50 000, vas-y, tiens, je te donne 50 000. Il va voir un autre, il lui dit, dis-moi Moshe, t'as pas 30 000 à me prêter? 30 000, bien sûr, t'as 30 000, tac, il lui donne. Et comme ça, il va voir plusieurs types, il leur demande un prêt d'argent. Il va voir même le gabaï de la synagogue, même le chamage de la synagogue. Il dit, ouais, j'ai entendu que vous avez une coupa de la synagogue, un gmar et tout. Combien vous avez? Il dit, on a 180 000 euros. Il dit, tu peux me les prêter? Il dit, attends, toi, tu donnes tous les ans à Rosh Hashanah, Kippour, tu donnes le paquet. Bien sûr, il dit, regarde, je peux pas tout te donner, je gagne une petite partie. Prends 150 000, tu me les rends quand tu peux. Il est arrivé à 1 million de shekels, ou 1 million d'euros. Il s'est barré avec l'argent. Il a changé de ville, changé de pays. Et puis là-bas c'était dur parce qu'il avait fait, enfin comme il avait fait, mais avec l'argent c'était pour voyager, pour trucs, machin de ça. Quand il est arrivé dans l'autre nouvelle ville, c'était dur, c'était machin, c'était... Et il est arrivé dans une communauté et doucement, il s'est fait connaître. Et, ça si, les gens, il y avait les ventes, tout ça, il a commencé à se refaire au niveau financier. Et même les ventes, c'était lui le premier, tout ça. L'autre il dit, vous savez, on dit Chai. On dit, ouais. Alors, il dit, Esser pas mimchai, 10 fois la vie, 10 fois chai. Lui dit 1 fois la mort. Ok, c'est-à-dire qu'il a commencé à se faire, mais les gens ils l'ont apprécié, tout ça. Et une fois que Baruch Hashem il s'est refait, il est resté là-bas, il a fait grandir sa famille. Mais il n'a jamais rendu l'argent qu'il a pris à toutes ces personnes-là. Il lui dit, avec quelle des 2 familles tu te marierais? Oui, parce qu'il a fait tchouva. Je suis sûr que c'est le deuxième. C'est une question piège. Et non, c'est une question c'est-à-dire de savoir. Alors, écoutez-moi. La Torah nous dit comme ça. Et c'est ce qu'il lui a dit le Chafetz Chaim. Il dit, quelqu'un qui a volé dans la Torah, on le vend, ça veut dire que ça s'appelle Eved Ivri, on le vend pour qu'il puisse rembourser sa dette. Et son patron, enfin c'est la personne qui a accepté de le prendre, il peut même le marier avec une non-juive. Ok?
Donc tu vois que combien la Torah elle est makpida sur les gens qui volent. Et les gens ils se permettent de prendre, de voler, de faire, de machin. Mais il a dit, mais tu comprends pas qu'en volant quelqu'un, le Harizal, le père de la Kabbale, il dit que quand tu voles quelqu'un, tu lui voles sa vie. Parce qu'un homme, il est attaché à son argent. Il sait qu'avec ça, il va pouvoir faire vivre sa femme. Il va pouvoir faire vivre ses enfants. Toi, quand tu voles, bah c'est rien, ça va. Alors oui, il a fait un coup. Il a fait un gros coup à 1 million. Nous aussi, on fait tous des coups. Ok, nous aussi, on fait tous des coups. Mais Chazvé Shalom, il faut savoir que la Torah nous dit Din shel pruta, qui est din shel mea. Voler, comme disent le dicton français, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire que tu peux pas. C'est-à-dire que quand tu voles quelqu'un, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il est makpid. Le monde, il y a eu le déluge. Il y a eu toutes les avérotes, les incestes, là, les viols, les machins, les trucs, tout ça. Mais quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit ça y est, stop, j'en peux plus, Rasra, il faut. Quand ils ont commencé à se voler les uns les autres. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui vole, il sera intransigeant vers lui. Il ne le laissera pas terminer sa vie tant qu'il n'aura pas remboursé. Tu rembourses pas toi, tes enfants ils vont rembourser. Tu rembourses pas toi, ta femme elle va rembourser. Tu rembourses pas tes enfants, t'inquiète pas, ça arrive. Mais il faut savoir combien on doit faire attention d'être droit avec les gens qui nous entourent. Ne pas être à coup, ne pas être tordu. Quelqu'un il te fait du bien, quelqu'un il t'a rendu service. Ne sois pas kafouille tova. C'est une des traits de caractère les plus. Ne sois pas ingrat. Sois reconnaissant vis-à-vis des gens qui sont autour de toi. Et pour apprendre pour notre vie tous les jours, ta femme, elle te fait un petit café le matin, ta femme te prépare un repas le soir. Mais dis merci, juste merci. Merci, c'est bon. Dis-lui quoi dis-lui merci chérie, c'est très bon ce que tu as fait ce soir. Ton fils, il a fait quelque chose. Toi, apprenez à être reconnaissants les uns les autres. Quand on est reconnaissants les uns les autres, on crée un lien ensemble que personne dans le monde ne peut casser. Et c'est ça en vérité le but. Le but, c'est d'essayer de s'unir, d'être ensemble, d'être commun, comme un. D'accord? D'essayer d'être ensemble. Si on arrive à faire ça, hein, alors c'est sûr qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on rapproche l'avenue du Mashiach. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.